je vous présente aujourd'hui la méthode Getting Things Done ou S'organiser pour réussir en français, livre de David Allen. David Allen, c'est un expert en fait qui est reconnu mondialement au niveau de la productivité. Un des concepts de base de son livre, en fait, c'est que le cerveau, il est fait pour avoir des idées et non les retenir. Combien de fois ça vous est arrivé de faire quelque chose, peut-être prendre votre douche ou être en train de faire à manger et d'avoir une super bonne idée pour un tout autre projet, puis vous dire, faut vraiment que je me rappelle de ça. Ou encore être tranquillement assis en train de lire et tout à coup, ben, toutes les choses que vous allez avoir à faire lundi dans votre début de journée commencent à popper dans votre tête. C'est ce que l'auteur appelle des boucles ouvertes. Donc, c'est des idées qu'on a eues, qu'on ne prend pas nécessairement le temps d'écrire quelque part, que ce soit dans un cahier de notes, sur un bout de papier ou dans une application, qui vont toujours rester comme en mémoire vive dans notre cerveau, puis qui va nous repopper un peu n'importe quand. Pourquoi ça arrive ça? Ben, en fait, c'est qu'on n'a pas traité cette idée-là de façon adéquate selon notre cerveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les traiter de façon adéquate? Ben, en fait, il y a trois choses possibles. Ben, en fait, c'est que soit on n'a pas bien clarifié le résultat qu'on voulait par rapport à l'idée qu'on a eue, soit on n'a pas défini la prochaine action à faire, ou encore, on ne dispose pas d'un système fiable qui va nous permettre de nous rappeler cette idée-là. C'est un peu comme si on ne se faisait pas vraiment confiance, en fait, puis que notre cerveau, il dit ah, tu l'as pas écrit nulle part, je vais te le popper juste avant que tu te couches, puis je vais te le repopper quand c'est vraiment pas le temps pendant que tu conduis. Alors, ce que l'auteur nous propose dans le livre, en fait, c'est un processus de traitement des entrants. Donc, un entrant, c'est quoi? C'est n'importe quelle idée, n'importe quel bout de papier qu'on a accumulé sur notre bureau, une lettre qui arrive par la poste, etc. Un tiroir qui est un fouillis total. Donc, tout ça, c'est des entrants. Donc, c'est toutes des petites choses qui arrivent au courant de la journée ou qu'on a accumulées, qu'on doit traiter pour se libérer la tête, se libérer l'esprit et être plus productif. Par exemple, ce bout de papier-là qui traîne sur votre bureau depuis 3 jours, qui est une petite note que vous avez griffonnée vite vite. Ce que le processus nous propose, en fait, c'est de se poser deux premières questions. Premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette note-là? À quoi ça fait référence? Est-ce que, deuxième question, il y a quelque chose à faire avec ça? Si la réponse est non, parce que, par exemple, c'est un bout d'information qui est là plus à titre de référence. Donc, une information à laquelle je pourrais référer plus tard, une connaissance, par exemple, ben, je vais l'archiver dans un système de bibliothèque, qu'elle soit virtuelle ou encore physique. Deuxième chose qu'on peut faire avec notre bout de papier à ce moment-là, s'il n'y a rien à faire dans l'immédiat, c'est peut-être parce que c'est une idée qu'on a eue, mais qu'on ne peut pas mettre en place maintenant. Donc, ça pourrait être super intéressant peut-être dans 1 an, dans 2 ans ou dans 6 mois. À ce moment-là, on va l'ajouter à notre un jour peut-être. Je vous ramène d'ailleurs à la vidéo que j'avais faite sur la méthode Make Time qui s'inspire un petit peu, évidemment, de l'expert mondial David Allen. Troisième possibilité, ben, c'est qu'il n'y a vraiment rien à faire avec ça finalement. On le jette ou on le met à la récupération, évidemment. Si à la question est-ce que c'est activable, vous avez répondu oui. La prochaine question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois en faire en fait? C'est de déterminer la prochaine action à mettre en place par rapport à cette idée-là. Une fois que c'est déterminé, je me pose la question, est-ce que ça prend 2 minutes à faire? Si ça prend moins de 2 minutes à faire, fais-la maintenant. Ça va être fait, c'est réglé, on biffe ça. Si ça prend plus de 2 minutes à faire, est-ce que c'est à vous de le faire ou vous devez le déléguer à une autre personne? Si vous devez le déléguer, vous l'envoyez à la dite personne et vous mettez une note à ce moment-là dans une liste en attente de la réponse de telle personne ou en attente du suivi de telle personne. On vient aux stratégies de liste un peu plus tard. Si c'est vraiment à vous à réaliser cette tâche-là, ben en fait, soit qu'on va la noter dans notre agenda parce que ça doit se faire à un moment ou à une heure précise, ou encore, on va la mettre sur notre liste de choses à faire. Donc, on accumule pour pouvoir ensuite planifier nos semaines suivantes, qu'est-ce qu'on a à faire comme travail. Aussi, il nous amène un peu l'idée du projet. Donc, pour lui, un projet, c'est tout ce qui demande plus qu'une tâche pour le réaliser. Donc, dès que ça demande 2 tâches de suite, donc quand on réfléchit à c'est quoi la prochaine chose à faire, on sait déjà qu'il y a une autre chose, on considère ça comme un projet. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser un outil de gestion de projet comme Trello, par exemple, pour pouvoir suivre le détail de ce projet-là. Donc, on a déjà la prochaine action à faire et on a peut-être déjà une idée de la suivante d'après. Donc, ça va aller quand même dans notre liste de choses à faire, mais dans une optique de projet. Comme vous voyez, l'outil de prédilection de cet auteur-là, en fait, c'est les listes. Donc, qu'elles soient, encore une fois, papier ou sur un outil électronique.
Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est d'y aller avec ce que vous préférez. Donc, quelle liste vous avez besoin pour pouvoir utiliser la méthode au mieux? Alors, ça prend d'abord un lieu d'archivage, en fait. Donc, pour ce qui est du volet référence, par exemple, on peut avoir comme je le disais, un lieu d'archivage physique ou informatique, une bibliothèque virtuelle, par exemple, qui serait sur votre drive nuagique. Donc, un fichier bibliothèque virtuelle où vous allez mettre à l'intérieur les documents que vous voulez garder pour référence. Pour ma part, c'est la méthode que je préfère, en fait, parce que je peux y avoir accès de n'importe où. Vous avez aussi besoin d'une liste un jour peut-être pour ces idées-là que vous voulez garder sous la main sans les réaliser maintenant. Une liste en attente, et là, vous pouvez aller même aux sous-listes de en attente de telle personne, en attente de telle personne, ou plus globalement, en attente de. Vous avez évidemment besoin d'un agenda, d'une liste à faire, d'une liste projet. Et on ajoute aussi potentiellement une liste achat à faire. Donc, pour ma part, toutes ces listes-là, j'utilise principalement l'outil liste ou tâche dans Google. Il y a l'équivalent avec To-Do, je crois, sur Microsoft. Donc, c'est un outil, en fait, qu'on peut rapidement le mettre à jour, évidemment, vu que c'est électronique. Et encore une fois, on y a accès de partout. Maintenant que vous avez une idée des listes dont vous avez besoin, peut-être vous les avez déjà créées dans votre outil de gestion, ce qu'il nous recommande, en fait, c'est de faire un premier gros ménage, en fait, de notre environnement. Donc ça va nous permettre, en fait, de vider justement toutes les boucles ouvertes qu'on a dans notre tête, qui traînent un peu partout, dans notre tête, sur des papiers sur notre bureau, dans un classeur qu'on est en train d'oublier. Donc, voici ce qu'il nous suggère pour s'assurer de passer vraiment tout au complet, une liste de lieux à regarder. On a d'abord votre bureau de travail, évidemment. Donc, vous regardez tout ce qu'il y a sur votre bureau, tous les papiers, toutes les pots de crayon et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses, dans le fond, à activer qui sont activables dans ça? Les tiroirs de votre bureau, tous les dessus d'armoires, de bibliothèque, donc tout ce qui est une surface, les tables, les petites tables peut-être dans votre bureau. L'intérieur des armoires, évidemment. Sur le sol, est-ce qu'il y a des bacs? Est-ce qu'il y a des boîtes? Sur vos murs, est-ce qu'il y a des choses qui traînent qui ne devraient plus être là? Dans vos étagères, est-ce qu'il y a des vieux cartables de trucs qui sont plus du tout actuels puis que vous n'avez plus vraiment besoin? Vos équipements de travail, ordinateur, peut-être speaker, photocopieur, est-ce que tout ça est suffisamment à jour et répond à vos besoins? Même chose pour vos meubles, par exemple. Donc, en fait, en faisant le tour de tous ces secteurs-là, ce qu'on peut faire, c'est, entre autres, oui, trier à mesure, donc faire le petit processus. Évidemment, on ne réalise pas nécessairement tout de suite, à moins que ça prenne 2 minutes. Mais à ce moment-là, on le met sur nos listes. Et pourquoi on pense à regarder nos meubles? Ben en fait, c'est est-ce que vos meubles, il y a des éléments qui sont problématiques? Donc, est-ce qu'il y a des irritants, en fait, par exemple, dans vos meubles ou dans votre matériel informatique ou sur vos étagères, qui, sans nécessairement avoir nécessairement remarqué qu'ils vous irritaient, mais qui sont quand même là quelque part en background. Donc, à ce moment-là, le fait de l'analyser maintenant et de le traiter, du moins en décidant de la prochaine chose à faire et en le mettant sur une liste, ben ça met la boucle un petit peu plus en suspens, elle n'est plus ouverte inconsciemment. On va faire la même chose ensuite avec tout ce qui est dans l'ordinateur. Donc, votre boîte de courriel. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui ne sont pas au bon endroit? Est-ce que quand vous ouvrez votre boîte courriel, il y a 72 messages qui ont été lus, puis d'autres non lus, puis il y en a que vous gardez parce que vous voulez garder un contenu, puis dans celui-là, il y a un message qu'il faut qu'on réponde. Donc, c'est de faire le tour de vraiment tout ça et de le classer au bon endroit. Dans vos outils de suivi actuels, est-ce qu'il y a des choses à mettre dans vos listes? Dans votre drive ou votre espace nuagique, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui traînent aussi? Votre ordinateur physique, même chose. Votre téléphone, votre tablette, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui seraient des éléments activables et qui seraient des boucles ouvertes? Déjà, tout ce qui est en physique ou en informatique a été traité, donc d'une certaine façon. Et maintenant, on peut se pencher, oui, un petit peu plus sur nos responsabilités. Donc, est-ce que dans notre description de tâche, il y a des choses qu'on se dit qu'il faudrait activer? Est-ce qu'il y a des enjeux, des opportunités en ce moment qui peut-être sont dans l'environnement, mais qu'on n'y prête pas suffisamment attention? Donc, une fois tout ça fait, et ça peut être long, donc l'auteur, lui, ce qu'il recommande, c'est pas ce que j'ai fait de mon côté, mais je vous le nomme pareil. En fait, lui, ce qu'il recommande, c'est que prenez comme 2 jours, faites-le back à back. Donc, on commence le matin, on passe à travers tout ça, et après 2 jours ou 3 ou un peut-être, ben le tour est fait et vous êtes à 0 à ce moment-là. Pour ma part, c'était moins réaliste de le faire comme ça. Donc, je me suis booké en fait dans mon agenda des petites
plage horaire où est-ce que, ben, une journée, je faisais le dessus de mon bureau, l'autre journée, je faisais mes tiroirs, etc. Et donc, ben, ça m'a amené à faire le tour quand même sur une période qui était pas trop longue et qui m'a permis de justement me remettre le compteur à zéro comme ça. Puis, ensuite de ça, ben, chaque nouvel entrant, donc que ce soit un courriel, que ce soit un téléphone, que ce soit une demande d'un employé, que ce soit une tâche que vous avez à réaliser parce que c'est dans votre déjà liste de suivi puis qui s'en vient que vous devez mettre en place, ben, vous le traitez de la même façon. Donc, est-ce que cet élément-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est activable? Oui, non. Sinon, est-ce qu'on l'archive? Est-ce que c'est un jour peut-être? Est-ce que je le mets à la poubelle? Et si oui, est-ce que ça prend moins de 2 minutes? Fais-le tout de suite. Si ça prend plus de 2 minutes, est-ce que c'est vraiment à moi à le faire ou je dois le déléguer? Et finalement, si c'est vraiment à moi à le faire, est-ce que je dois le mettre à mon agenda ou encore sur une liste de choses à faire? Donc, ça peut paraître assez simple, mais il faut juste s'habituer, dans le fond, à le faire à chaque fois. Un autre élément que l'auteur souligne, en fait, c'est de s'assurer de vraiment rendre actionnable nos libellés quand on définit c'est quoi la prochaine action à faire. Par exemple, dans ma liste de tâches, je pourrais écrire euh, pneus parce que j'ai remarqué qu'il fallait que je commande des nouveaux pneus. Ça, c'est ce qui va arriver, c'est que chaque fois que je vais voir pneus, il va falloir que je me redemande qu'est-ce que je voulais dire par ça. Donc, en étant clair sur l'action à poser. Donc, peut-être magasiner des pneus ou encore prendre rendez-vous au garage pour pneus. Ben, à ce moment-là, je suis plus précis et quand je rouvre ma liste de tâches, ben, je vois tout de suite c'est quoi les actions qui sont à poser. J'ai pas à réfléchir et à restarter mon cerveau pour me demander, ah oui, pourquoi j'avais écrit ça déjà. C'est exactement la même chose pour toute autre tâche plus de travail. Si, par exemple, dans ma liste de tâches, j'écris conseil d'administration, bon, ben, qu'est-ce que je dois faire déjà? Fait que, encore une fois, la fois où je vais voir, ah oui, il faut que je travaille, faut que je fasse quelque chose pour mon conseil d'administration, c'était quoi déjà? Je viens de perdre le petit momentum des fois qui nous permet de nous mettre en action rapidement. Donc, si j'avais écrit, par exemple, convoquer le conseil d'administration, déjà, je n'ai pas de questions à me poser et je peux embarquer tout de suite dans la roue. Comme vous voyez, je donne des exemples autant personnels que professionnels. En fait, ce que l'auteur dit et ce que les études semblent démontrer, c'est que notre cerveau, lui, il ne fait pas vraiment la différence entre les deux. Donc, une boucle ouverte professionnelle ou une boucle ouverte personnelle, ben, elle est ouverte, puis c'est ça le point. Donc, ce qui nous suggère fortement, c'est de faire un peu la même chose pour notre vie personnelle. Donc, peut-être avoir aussi dans notre vie personnelle ce réflexe-là de dire, bon, ben, quand il y a quelque chose qui arrive, une lettre par la poste peut-être, un courriel, un téléphone, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? On fait notre petit processus d'entrant et ça nous permet de fermer les boucles personnelles autant que professionnelles. Alors, c'est important en fait de s'assurer d'avoir un bon système et que nos rappels fonctionnent. Donc, que nos listes sont à jour, que si on doit faire telle chose avant telle date, il y a un outil qu'on a pour nous le rappeler au bon moment. Parce que notre cerveau, s'il ne fait pas confiance à notre système, ben ça va un peu s'effondrer parce que notre cerveau, il va faire non, 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 attends, t'es-tu sûr que tu l'as vraiment écrit ça? Et il va continuer à nous repopper, en fait, nos boucles ouvertes qui, malheureusement, vont revenir envahissantes. Il faut aussi s'assurer de vraiment tout collecter le plus possible, en fait, parce que notre cerveau, ben, même s'il y a 2, 3 items seulement qui traînent quelque part dans sa mémoire, ben, ça va quand même le fatiguer, puis ces-là, il va quand même vous les rappeler trop souvent. Et pas nécessairement au bon moment. C'est pour ça, en fait, que l'auteur nous suggère de toujours avoir quelque chose à noter sous la main, que ce soit papier-crayon dans notre sac, dans notre voiture ou encore dans une application rapide dans notre téléphone. Parce que, ben, des fois, ces flashs-là, vous allez l'avoir pendant que vous êtes en train de vous stationner pour aller faire l'épicerie. Puis là, vous avez un flash de ah oui, c'est vrai, lundi, il faut que je fasse ça. Ou encore dans votre bain pendant que vous êtes en train de relaxer. Un autre élément que l'auteur nous encourage à faire, c'est la revue hebdomadaire. Donc, une fois par semaine, toujours idéalement vers la fin de votre semaine de travail pour ce qui est du volet professionnel, ben, prenez le temps de revoir en fait tous vos éléments. Donc, est-ce que vous avez tout collecté cette semaine? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est sur vos listes de choses à faire en attente? Est-ce qu'il y a des petits suivis à faire? Donc, pour nous permettre de le plus possible fermer ces boucles-là ou du moins les mettre en attente jusqu'à lundi pour pouvoir partir le week-end la tête tranquille. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, regarder qu'est-ce que vous avez à venir dans la prochaine semaine et ainsi planifier vos actions à faire la semaine prochaine. S'il y a des choses dans vos listes de choses à faire qui reviennent périodiquement, par exemple peut-être la comptabilité de fin de mois ou encore la révision du plan stratégique ou les payes, etc., préparer un conseil d'administration, bien en fait, l'auteur, ce qui nous encourage beaucoup à faire, c'est de faire
ce qu'on appelle des listes de contrôle, en fait. De faire une liste de tout ce qu'il y a à faire dans ce dossier-là et dans ce projet-là, si je reprends les termes de l'auteur. Et comme ça, à chaque fois qu'on revient à ce dossier-là, ben ça va plus vite de s'assurer de faire toutes les petites tâches qui sont dans ces choses récurrentes-là. Ça peut aussi être utile si, par exemple, c'est des tâches que vous ne faites pas souvent. Je fais un lien avec le cahier de charge où je vous encourageais à justement prendre des captures d'écran peut-être quand vous faites des choses que vous ne faites pas régulièrement, peut-être des réclamations de taxes. À ce moment-là, bien, ça va plus vite de réaliser la tâche quand on a un rappel comme ça qui nous est disponible. Ou encore, ça peut être aussi intéressant si dans un esprit de plan de relève ou encore de plan d'urgence, ben, si vous avez à être absent puis que quelqu'un doit prendre la relève, comme on le disait, ben, ça peut être fort utile pour la personne qui arrive en poste. C'est lundi matin, vous rentrez au bureau et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Donc, certains d'entre vous vont avoir déjà planifié ça le vendredi. Bravo, moi, c'est ma façon de faire généralement. Mais l'auteur dit évidemment, les choses vont changer au courant de la semaine. Donc, il va y avoir des choses qui vont bouger, c'est sûr. Comment on peut faire pour choisir la bonne tâche au bon moment? Donc, il y a 4 critères à son avis pour le faire. Critère numéro 1, le contexte. Dans quel contexte vous êtes? Est-ce que vous êtes tout seul dans le bureau puis vous allez avoir du temps pour vous concentrer? Est-ce que il y a toute l'équipe qui est là puis là tout le monde papote? Est-ce que vous êtes à l'extérieur pour un rendez-vous? Est-ce que vous êtes en télétravail cette journée-là? Donc, le contexte va déjà jouer sur les tâches que vous allez choisir cette journée-là. Deuxième élément, le temps disponible. Est-ce que vous avez 3 heures devant vous, 15 minutes, 5 minutes, 12 minutes? Donc, en fait, ça aussi, ça va déterminer un peu quel genre de tâche vous allez choisir. Troisième élément, votre niveau d'énergie. Est-ce qu'il est 3h30, il vous reste peut-être 1 heure de travail à faire, de temps disponible, vous êtes à l'ordinateur, mais vous n'avez plus de cerveau parce que c'est vide dans votre énergie? Bien, à ce moment-là, vous allez peut-être aller piger dans votre liste de tâches des petites choses que vous pouvez faire qui ne vous demandent pas trop de votre cerveau. Peut-être, par exemple, répondre à des courriels. Puis, finalement, on tient compte aussi de la priorité. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important ou qui est urgent si jamais vous avez peut-être des délais serrés pour certains dossiers. Ce qu'on essaie de toujours un peu éviter d'ailleurs avec la matrice Eisenhower, on a une bonne idée de ce qui est important et urgent et on essaie de garder évidemment du temps pour ce qui est important. Je vous parle d'un exemple concret qu'on nomme dans le livre qui m'a vraiment fait rire en fait parce que ça ressemble tellement à le genre de journée qu'on peut avoir des fois au travail. Donc, voici l'exemple. Lundi matin, 10h26. Vous venez de passer 30 minutes au téléphone avec un fournisseur pour un gros projet, un appel qui n'était pas prévu. Vous avez 3 pages de notes, un rendez-vous avec un membre de votre équipe à 11 heures. Vous n'êtes pas au meilleur de votre forme aujourd'hui. Au même moment, on dépose sur votre bureau 2 colis et un autre membre de votre équipe vous dit avoir besoin de précision dans ses tâches. Vous devez de plus préparer une réunion du conseil d'administration pour le surlendemain. Votre voyant de moteur s'est allumé ce matin en venant au travail et vous venez de recevoir un texto de votre conjoint qui est à l'épicerie et qui vous demande est-ce qu'il reste du lait à la maison. Je suis sûre que certains d'entre vous font comme ah ouais, ça ressemble à mes journées ça. Donc en fait, l'auteur nous dit est-ce que votre système actuel est prêt à tout gérer ça? Est-ce que vous lui faites confiance à votre système dans un cas comme ça? Parce que dans la vie, souvent, il y a plein de choses comme ça qui vont arriver à l'improviste puis qui vont se présenter un peu comme des urgences. Hein? Tout le monde veut un bout de vous en même temps. Donc, à ce moment-là, l'important pour éviter que l'angoisse monte, on se fie à nos listes. Et votre liste que vous aviez pour aujourd'hui, ben ça se peut qu'on ait à s'auto-renégocier ensemble, moi et la liste, pour dire, bon, ben OK, dans ce qui vient de se passer, il y a des choses qui deviennent plus urgentes ou plus prioritaires à mon avis, ou qui vont prendre 2 minutes que je peux répondre rapidement. Par exemple, est-ce qu'il reste du lait à la maison? Hein? Ça peut prendre moins de 2 minutes à ce moment-là. Et on va y aller ensuite avec notre petite stratégie d'analyse pour choisir les actions qui sont à faire en priorité. Parce qu'en fait, si vous vous laissez prendre sur tout ce qui semble urgent sur le moment, et là, il y en avait beaucoup dans cet exemple-là, ben c'est sûr que vous allez vivre des frustrations, de l'angoisse, de l'anxiété, parce que ben ça vient faire plein de boucles ouvertes en même temps. L'auteur conclut un peu avec l'idée que ben, de maîtriser cette technique-là de quelle est la prochaine action à faire, de la libeller clairement et notre petit processus de gestion des entrants, en fait,
ça nous amène à justement libérer notre cerveau sur le quotidien et qui va nous amener à justement pouvoir pousser nos réflexions un peu plus loin, rendre notre cerveau disponible à notre créativité. C'est là qu'on va pouvoir peut-être avoir des idées pour des projets un peu plus à long terme ou encore pouvoir se questionner sur nos raisons d'être puis qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Un dernier avantage qu'il nomme aussi, c'est que quand les autres voient à quel point notre système chez nous fonctionne et qu'on est productif, ben ça donne confiance en fait. Donc les collègues, les autres vont vous faire plus confiance parce qu'ils savent que si on vous confie quelque chose, ça va être porté à terme et généralement dans les temps d'autant plus. Alors, j'espère encore une fois que cette vidéo-là va vous être utile. Vous pouvez retrouver dans la boîte de description, en fait, un court PDF qui résume les propos de cette vidéo-là. Si ça vous intéresse aussi, il y a le livre qui est en référence dans la boîte de description et quelques vidéos dont j'ai fait mention dans celle-ci. Alors, j'espère qu'on se revoit bientôt, idéalement dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et je vous invite toujours à vous abonner à ma page Facebook, mon site web et ainsi que ma chaîne YouTube, évidemment. Bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.